J'attendrai
volonté, nous voulons te servir. Jésus qui est avec nous, Seigneur, ce soir. Qui est là ce soir. Nous reconnaissons ta présence ce soir. Nous reconnaissons que tu es là, le roi des rois. Nous reconnaissons que tu es là, le vainqueur des vainqueurs. Nous reconnaissons que tu es là, nous t'invitons, Papa, à conduire toutes choses. Nous t'invitons, Père, à être au contrôle, à marcher avec nous, être présent au milieu de nous, Papa. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Dieu tout-puissant. Contrôle toutes choses. Guide-nous au nom de Jésus. Nous savons que tu es Seigneur, c'est ta parole, Seigneur. Tu honores ta parole, Seigneur. Manifeste-toi ce soir. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Que soit l'honneur et soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu. On s'assoit, les amis. On s'assoit. Tout le monde, Philippe. Le pasteur n'est pas encore là, mais je pense que. Maman, le pasteur ne pourra pas être là encore. Parce que le pasteur Kaouzi n'est pas encore arrivé. Mais le Seigneur est bon. Les autres ne sont pas là, mais nous allons prendre notre Bible dans la parole du Seigneur. Dans le livre des Autres, chapitre 3. Exode chapitre 3, ça va être un peu long, c'est une dizaine de versets, je vais lire. Et après ça, on va écouter la parole du Seigneur. Tout le monde l'a pas pu la faire. C'est bon? Tout le monde là? Exode chapitre 3. Ok, c'est pas grave, tout le monde là. La parole de Dieu dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. On va au verset 5 directement. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, je serai avec toi. On va au verset 19. Dieu dit encore,
Je sais que le roi d'Israël, le roi d'Égypte, ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Au chapitre 4, verset 1, Moïse répondit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Au verset 4 du chapitre 4, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis le serpent par la queue. Il étendit la main et saisit le serpent. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Au verset 10, encore, c'est Moïse qui parle, il dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Avec la grâce de Dieu, je voudrais enseigner ce soir sur ce sujet, va et sauve mon peuple. C'est un sujet que j'ai passé beaucoup de temps à étudier. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Donc prions pour que le Seigneur nous parle ce soir. Je veux m'abandonner en lui et qu'il ouvre notre esprit à entendre sa parole. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous voulons Jésus ce soir t'inviter à prendre le contrôle de ce moment, à écouter notre cœur qui désire entendre plus de toi, qui a soif de toi. Papa, restaurer notre soif, Jésus. Nous voulons ce soir entendre ta voix nous parler. Nous voulons ce soir entendre ta voix parler en nos cœurs. Nous voulons ce soir aller faire un pas de plus avec toi. Aller de l'avant avec toi, Papa. Obéir à ta voix et faire ta volonté. En toute circonstance, avec tes grâces, c'est à quoi tu nous appelles, Papa. Nous prions que tu nous parles ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Le passage qu'on vient de lire, on le connaît pour la plupart. Tout le monde connaît ce passage. On sait que ça parle de Moïse. Et il était dans une situation de fugitif, d'exilé. Il était en Égypte, où il a grandi dans un beau palais avec Pharaon. Et c'est à la suite d'une situation qu'il s'est retrouvé là. Et là, il se retrouve dans le désert en train de perdre le troupeau de son beau-père Jéthro. Et c'est à ce moment précis que Dieu s'intéresse à lui, Dieu vient lui parler. Il était déjà un homme majeur, un adulte, mais c'est en ce moment que Dieu vient parler à Moïse. Mais pour mieux connaître Moïse, on va retourner un peu dans son histoire. On sait tous que Moïse est un bébé rescapé. Parce qu'au moment où il naissait, Pharaon avait décidé, le peuple d'Israël était en esclavage et Pharaon avait décidé de mettre à mort tous les nouveau-nés, les hommes, pas les femmes, les hommes. Et quand un bébé naissait, les sages-femmes, quand elles voyaient que c'était un homme, il fallait le mettre à mort. Les soldats, tout le monde suivait, c'était vraiment rigoureux et Moïse ne pouvait pas échapper. Mais la main de Dieu était sur la famille de Moïse. Et Dieu a permis que, alors que Moïse était né dans cette période, quelque chose de spécial puisse se passer pour lui. C'était un homme, il devait être mis à mort. Mais Dieu a utilisé sa mère et sa soeur. Et on a pris ce bébé, on l'a mis dans un panier, mis sur l'eau. Sur l'eau, tout pouvait arriver. Parfois, quand je lis, je me rappelle du Nil. On sait que le Nil, c'est un fleuve qui est habité par les crocodiles, plein d'animaux qui sont dans l'eau. Mais rien n'est arrivé à Moïse parce que Dieu avait la main sur Moïse. Et Dieu permet que ce soit la princesse, la fille de Pharaon, qui saisisse, qui retrouve Moïse et qui dise non, il faut quelqu'un pour nourrir cet enfant. Et la personne qu'on a nourri cet enfant, c'était la mère de Moïse. Moïse est rentré dans le palais du roi. Et dans ce palais-là, il a commencé à grandir, à apprendre. Étant donné qu'il était devenu comme le fils adoptif de la princesse, c'est sûr que Moïse était destiné maintenant à être, comment on appelle ça, lui aussi un pharaon, à être plus tard sur le trône. Donc, il pouvait lutter avec les autres et puis avoir de la place. Donc, Moïse avait tous ses privilèges et il était en train de grandir dans le palais. On connaît l'histoire de l'Égypte. On sait que quand on parle d'écriture, les hiéroglyphes, c'est en Égypte. Donc, c'est sûr que Moïse a appris à lire, il a appris à écrire, il a appris à être un homme correct, un homme qui était vraiment sérieux, un homme qui savait se tenir à table, qui savait parler. En plus de ça, il était un homme fort. Il a commencé à grandir dans ce palais-là.
J'insiste sur l'instruction de Moïse. Moïse était instruit. Parce que quand Dieu lui dit Moïse, d'accord, Dieu lui dit Moïse, va parler à ce peuple. Moïse lui dit au verset 10, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Je ne sais pas parler. Pourtant, Moïse avait appris à parler dans la maison de Pharaon. Il avait appris à se tenir devant des gens. Il avait appris sûrement à lire et écrire. Encore plus loin, à plusieurs reprises, Moïse dit non, Seigneur, envoie qui tu voudrais envoyer. Comme si Moïse avait peur d'y aller. Alors que quand on continue l'histoire de Moïse, pourquoi Moïse s'est retrouvé dans le désert avec Jéthro et sa famille? C'est parce que Moïse, un jour, quand il a commencé à grandir, il s'est rendu compte, il a vu deux personnes qui se battaient. Un hébreu et un égyptien. Et il a pris part pour l'hébreu. Et la Bible dit qu'il a tué l'égyptien et il l'a mis enterré sous terre et il a fui. Tuer un homme, c'est pas facile. Ça prend beaucoup de courage. Et si tu le fais à main froide comme ça veut dire prendre tes mains simplement. Mais si Moïse est arrivé à le faire, c'est parce que Moïse était courageux. Donc si tu es capable de tuer un homme et l'enterrer sous le sable, puis fuir, alors que tu es capable de faire ce que Dieu te demande. Dieu demande simplement que Moïse aille parler. Mais c'était devenu difficile pour Moïse. Et ce qui est arrivé à Moïse nous arrive à nous aussi exactement. Dieu nous demande d'aller partout, de faire des nations, de parler de sa part, de dire qu'il est venu, il est mort sur la croix pour tous, qu'il est venu souffrir pour nous. Et que c'est en croyant son nom, en obéissant sa parole, que nous serons sauvés. Mais quand on entend cette parole, on se dit, mais ça ne me concerne pas, ça concerne les autres. Ou bien, je n'ai pas la force de parler, moi je suis trop timide, moi je ne suis pas capable de tenir devant les gens, de parler. On fait la même chose comme Moïse. Pourtant, on a appris à lire, on a appris à écrire. Donc parfois même au travail, on se tient devant les gens, on parle, on se tient devant des personnes, on fait ce qu'il y a à faire. Et très souvent même, pour avoir le poste qu'on doit avoir, il faut composer. Il faut être courageux pour aller composer. Il faut être courageux pour se tenir devant les gens. Mais on n'arrive pas à le faire. Et c'était le cas de Moïse. Dieu le retrouve dans le désert, lui dit, va sauver mon peuple qui est en Israël. J'ai entendu leur voix. Ils ont crié, ils ont pleuré pendant longtemps et j'ai besoin que tu ailles leur parler. Et c'est toi que je choisis. C'est toi le criminel. C'est toi qui as fait tellement de mal. C'est toi qui as tué la personne, qui a enlevé la vie. Dieu ne savait pas qu'il avait enlevé la vie. Dieu le savait. Mais Dieu nous connaît tous. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos fautes. Il sait que nous sommes des menteurs. Il sait que nous sommes des tricheurs, des adultérins, des impudiques. Il connaît toutes nos vies. Dans le plus profond du secret de ce que nous faisons. Mais c'est nous que Dieu veut choisir. C'est toi qui veux choisir pour aller faire ce qu'il a fait. Parce que partout où nous trouvons, Dieu a un peuple. Ici à Pierrefonds, Dieu a un peuple. Dans notre travail, Dieu a un peuple. À la maison, à l'école, partout où nous trouvons, Dieu a un peuple. Et ce peuple-là, Dieu entend les voix. Parfois, on ne peut pas s'imaginer combien de fois les gens qui sont autour de nous, les gens que nous rencontrons chaque jour, ont soif de Dieu. Mais ce n'est pas par hasard qu'ils viennent vers nous. C'est Dieu qui les envoie vers nous. Et ils ont vraiment soif de Dieu. Ils ont juste besoin d'entendre quelque chose qui va leur permettre, quelque chose de la part de Dieu qui va leur permettre d'être soulagés, de repartir en paix, d'être restaurés. Je me rappelle une fois, peut-être que ma femme l'a déjà rencontré à la Chine. Elle était sortie parler de l'évangile dans la rue comme ça. Elle avait rencontré un monsieur qui avait plein de dreux, de tatouages, plein de trucs. Et elle avait peur, s'était dit, elle s'était dit non, je n'ai pas le courage de lui parler parce qu'avec ces dreux là, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est vraiment dangereux là. Mais quand il s'approchait du monsieur, ah vraiment Jésus t'aime, il s'est arrêté, il a écouté pendant longtemps. Il a dit c'est Dieu qui t'envoie vers moi. Parce que si tu n'étais pas venu vers moi, là où j'allais chez moi à la maison, prendre une âme et retourner pour abattre mon père. Parce que ce matin, il m'a manqué de respect, il a insulté mes parents. Et la chose qui est passée dans ma tête, va à la maison, prends ton âme et viens tuer ton papa. Mais c'est Dieu qui t'envoie vers moi pour me parler. À cause de ce que tu m'as dit, je ne vais pas le faire. Donc quand Dieu envoie des gens vers nous, ou quand Dieu nous dit, va vers telle personne, parle-lui. Ce que nous devons faire, c'est juste parler. Juste ouvrir notre bouche et s'aimer. La Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 15, allez par toutes les nations, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, nous, notre part, c'est quoi? Juste dire, voilà ce que la Bible dit, c'est tout. Peu importe ce que les gens vont dire, nous, on a fait notre part et on s'en va. Et c'est cette mission que Dieu avait confiée à Moïse. Retourner devant Pharaon. Pour Moïse, c'était difficile parce qu'il se disait, ah, si je retourne dans ce pays, c'est sûr qu'ils vont me tuer. Si je retourne dans ce pays, c'est sûr qu'on va me faire du mal. Mais Dieu lui a dit plus loin, écoute, tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes circonstances. Pour revenir encore à la naissance de Moïse, c'était une naissance spéciale. Et quand Dieu veut nous utiliser, tout ce qui se passe dans notre vie est spécial. Si on retourne dans chacune de nos vies, on va voir qu'il y a eu toujours des choses spéciales. Et si on est là aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu.
Déjà prendre un avion, parcourir plus de 8000 km et venir, c'est vraiment la grâce de Dieu. Quand on regarde les nouvelles, on entend chaque fois ce qui se passe. Des avions tombent. Ce n'est pas parce que le pilote n'est pas expérimenté, mais c'est juste la grâce de Dieu qui fait que nous sommes là. Et Moïse, c'est la grâce de Dieu qui l'a maintenu là, parce que Dieu avait un plan pour lui 40 ans plus tard, c'est-à-dire revenir pour annoncer à son peuple. Pour parler de nos vies, quand on retourne en arrière, le fait même d'être né, c'est la grâce de Dieu. Et des enfants qui sont pas nés, qui ont été avortés, on n'a jamais entendu parler d'eux. Mais nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. En préparant cette parole-là, je pensais à ma propre vie. Le 26 janvier, c'est une date qui est restée toujours dans ma tête. Parce que ce jour-là, j'ai fait un accident dans une brousse quelque part dans notre pays où on était à une centaine de kilomètres des hôpitaux. Il n'y avait vraiment pas les véhicules qu'on appelle les badjans. Chez nous, on appelle ça les badjans. C'est un véhicule, la porte se trouve seulement en arrière. On ne peut pas rentrer par devant. Et il montait la côte. Et arrivé au bout de la côte, le chauffeur a perdu le contrôle. Il fait tout l'embrayage, la voiture monte, la voiture est redescendue. J'étais juste à côté de lui, je ne sais pas comment je suis tombé, mais je suis tombé le premier du véhicule. J'ai eu juste une égratignure là, une douleur au pied. Le véhicule, ceux qui étaient là m'ont dit, il était normalement passé sur moi, mais je n'ai pas eu de problème. Et quand je suis tombé, j'ai été le premier qui a été transporté à l'hôpital. Pourquoi? Parce que le tuteur que j'avais dans le village était comme par hasard, mais c'était la grâce de Dieu. Passé par là en moto. Et dès qu'il est passé, il m'a dit, mais tout le monde est blessé, mais toi tu es mon fils. Et j'étais le premier à être à l'hôpital. Je crois que c'est la grâce de Dieu. Parce que ce jour-là, j'aurais pu mourir là, et puis c'était fini. Mais je sais que Dieu voulait que je sois vivant, parce que plus tard, il allait nous utiliser quelque part. Et dans la vie de chacun d'entre nous, il y a un plan comme ça que Dieu a prévu. Personne n'est là par hasard. Personne n'est là juste parce qu'il devait être là. Non, c'est parce que Dieu voulait que tu sois là. Et personne n'est inutile. Nous sommes tous utiles. Peut-être que dans ta vie, on t'a toujours dit, tu n'es pas utile, tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. Mais pour Dieu, tu es important. Parce que ta bouche, simplement, il va l'utiliser pour faire des choses. Quand on lit dans Jérémie chapitre 1, à partir du verset 5, la Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dieu appelle Jérémie. Jérémie, voilà ce que je veux que tu fasses. Et lui aussi, comme d'habitude, comme toujours quand Dieu nous appelle, nous pensons d'abord à notre nature humaine. Voilà ma situation, surtout ici au Canada. Ah, je commence à travailler, je dois faire l'argent, je dois construire au pays, je dois faire ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je fasse cela. Mais la Bible dit, Dieu dit, mon peuple qui est là est en train de mourir. Il crie à moi, il meurt. Qui va le faire? Si vous tous vous partez, vous occupez de vous, mais qui va s'occuper d'eux? Moïse est en train de s'occuper des moutons des brebis de son beau-père. Dieu lui dit, laisse cette affaire de brebis là. Tu en as assez fait, c'était une formation pour toi, va maintenant t'occuper de mes affaires. Va sortir mon peuple de là. Et la Bible dit, Jérémie répond, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, on devient tous des enfants, on ne sait plus parler. Seigneur, je ne sais pas parler. Pourtant, Dieu veut juste utiliser notre bouche. Et voilà ce que la Bible du Seigneur nous dit. Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je te donnerai. Tu iras vers tous ceux auprès. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui décides d'aller là où tu vas, c'est Dieu qui te dit de partir. C'est pour ça que si tu es en train de marcher et que tu entends une voix te dire, parle à cette personne, fais ceci, fais-le simplement, puis vas-y. Peut-être que sur le champ, il n'y aura rien, ou on va t'inciter simplement. Mais des jours plus tard, on va te dire, voilà ce que tu as fait. On a vu plusieurs exemples quand on parlait évangéliser au métro, des personnes à qui on parlait de Jésus et on laissait. Mais des jours plus tard, à l'église, le dimanche, telle personne se fait baptiser, et on échangeait avec eux, il dit, écoutez, un jour vous étiez au métro, tu étais en train de parler à telle personne, mais moi j'étais juste à côté, puis j'ai entendu. Et depuis que j'ai entendu cette parole, je n'ai pas dormi, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. La Bible dit que la parole éternelle ne sort pas, ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle était destinée. Et quand on a peur, Dieu nous rassure en disant, ne les crains point, ceux vers qui je t'envoie, ne les crains point. Pharaon vers qui je t'envoie, il est une armée puissante, mais ne les crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer. C'est-à-dire qu'on ne va pas seul, Dieu est avec nous. On peut ne pas voir avec nos yeux ce qui, dans notre marche, que Dieu est avec nous. Mais spirituellement, Dieu est là. Nous ne sommes pas seuls quand nous posons le pas. C'est lui qui nous guide dans notre pas. Et la Bible dit, l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche et il dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. C'est Dieu qui met ses paroles dans notre bouche. C'est Dieu qui met ses paroles dans notre bouche. C'est pour ça que l'une des premières choses que Dieu fait quand nous sommes baptisés au nom de Jésus, que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est de saisir notre langue. La Bible dit que ce n'est pas elle que nous maudissons, ce n'est pas elle que nous bénissons Dieu. Dieu saisit notre langue pour désormais mettre ses paroles sur notre langue, afin que nous puissions
proclamer ces paroles. Parce qu'avec ces paroles, nous allons bénir des personnes. Avec ces paroles, des personnes seront délivrées. Et il continue pour dire, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes, pour que tu arraches. Nous avons beaucoup d'âmes à Pierrefonds à arracher dans le camp de l'ennemi. Beaucoup de personnes qui se perdent. L'œuvre que nous avons commencé est cette insignifiante, mais c'est Dieu qui l'a commencé. Elle aurait pu commencer des années plus avant. Mais simplement qu'elle commence maintenant, c'est parce que c'est son temps. C'est parce que c'est son temps. Et chacun de nous est utile dans cette œuvre. Parce que le peuple de Dieu se trouve dans notre bâtiment, se trouve dans Clovedal, se trouve partout où nous allons, à la salle de gym, partout où nous trouvons, le peuple de Dieu se trouve là. Et ça va commencer par bonjour mon frère, comment s'est passée la journée, Dieu te bénisse. Ça va commencer simplement comme ça. Et nous allons détruire, nous allons arracher les âmes et nous allons bâtir l'œuvre de Dieu à Pierrefonds. Et cette œuvre va grandir et le Seigneur reviendra pour sauver son église. Il dit au verset 12, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a promis sauver un peuple à son nom ici, il va le faire. Et ça va être avec nous. Nous devons donc nous tenir prêts, être disponibles. Ne pas voir seulement une affaire du pasteur. Ne pas voir seulement une affaire de telle personne. Ne pas voir seulement une affaire de tel groupe, c'est eux qui doivent faire. Non, c'est nous tous qui devons le faire ensemble. Je disais à quelqu'un récemment, si Dieu permet que le pasteur quitte jusqu'à Repentini, qui a plus de 40-50 km d'ici, pour venir pour cette œuvre, Dieu a sa main dans cette œuvre. Parce qu'on ne se dépasserait pas facilement comme ça. Non, Dieu a sa main dans cette affaire. Et nous devons tous nous investir pour qu'elle grandisse. Parce que si on laisse juste un groupe le faire, l'œuvre ne va pas grandir comme Dieu le veut. Dieu veut que nous soyons tous dedans. C'est pour ça que je pense que depuis au moins, il nous interpelle à tous nous engager réellement pour voir sa main puissante agir. Donc, pour revenir un peu à Moïse, Moïse entend tout ce que Dieu lui dit. Mais malgré ça, Moïse dit non, je ne sais pas parler, je ne suis pas courageux. Dieu lui dit, bon voilà ce que tu vas faire, jette ton bâton, ça devient serpent, saisis-le. Moïse ne croit pas encore. Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein, il la ressort, ça sort la lèvre. Et il continue encore de douter. Mais au verset 14, la Bible dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Pour la plupart d'entre nous qui sommes ici, nous sommes chrétiens depuis un bon nombre d'années. Et si Dieu t'a donné un appel, si Dieu t'a déjà parlé depuis longtemps, que tu dois faire ça pour moi, ça ne sert à rien de fuir l'Éternel. Ça ne sert à rien de le fuir, mais il faut juste te consacrer pour le faire. Pour ne pas que sa colère s'enflamme. Parce que la colère de l'Éternel s'enflamme sur ta vie, tu ne peux plus rien faire. C'est pour ça que chaque fois, il nous donne l'occasion d'entendre encore sa voix pour dire, je t'appelle encore, reviens, je t'appelle encore. Et cet appel-là consiste premièrement à parler de lui autour de nous. À parler de lui autour de nous. C'est certes difficile pour nous de le faire, mais parlons seulement et lui fera le reste. Finalement, quand on va continuer l'histoire plus loin, on a vu que Moïse a dit que comme il n'est pas capable de le faire, Dieu a suscité quelqu'un pour le faire. Ça encore même c'est la grâce de Dieu. Parce que malheur à nous si Dieu trouve quelqu'un d'autre pour faire son œuvre. Malheur à nous si Dieu trouve quelqu'un d'autre pour faire son œuvre. Mais pour Moïse, Dieu lui a fait grâce, il a envoyé son frère et ils sont partis ensemble. Et ils ont pu délivrer le peuple. Après plusieurs situations difficiles, Pharaon a laissé le peuple partir. Mais je voulais m'intéresser à tout ce qui s'est passé après et finir avec cette partie. Moïse sort le peuple d'Israël et les difficultés commencent. Ils avancent, ils voient Pharaon qui les poursuit. Il faut dire que quand nous allons commencer cette œuvre, ça ne sera pas facile. Dieu avait déjà prévenu Moïse pour lui dire, ça ne sera pas facile. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Ça ne sera pas facile. L'Égypte, dans notre monde aujourd'hui, l'Égypte, on peut représenter l'Égypte par le monde. Le monde où nous sommes, il y a un prince, il y a un roi, il y a un chef, qui ne laissera pas partir facilement ces personnes qui vivent dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'alcoolisme, dans la drogue. Il ne laissera pas partir facilement. Il va tout faire pour que, alors qu'ils avancent vers le Seigneur, il va tout faire pour les ramener en arrière. Mais ça prend des gens qui ont compris vraiment la volonté de Dieu pour se mettre à genoux, prier pour ces personnes, pour les soutenir jusqu'à ce que nous sortions de là. Regardez un peu à nos vies nous-mêmes. On vient de voir nous tous. Si on regarde 5-10 ans en arrière, on était dans des péchés, des situations où aujourd'hui on regarde les autres et dit, ah, c'est dans ça qu'ils sont, il faut qu'on les soutienne. On était là-bas aussi en Égypte et nous sommes sortis. Donc ça ne sera pas facile, mais nous ne devons pas baisser les bras parce que Dieu dit qu'il nous fera trouver grâce aux yeux de ce peuple. Dieu fera tout pour que nous puissions aller dans le camp de l'ennemi, prendre ces personnes et les sortir de là. Mais c'est nous, ce n'est pas notre main qui va le faire, ce n'est pas notre pied qui va le faire, ce n'est pas notre bouche qui va le faire. Alors qu'ils avancent et que Pharaon les poursuit, Dieu fait passer son peuple par la mer Rouge. Pour l'histoire d'Israël, c'était la première fois qu'il traversait une eau à sec comme ça. Et ce miracle-là, c'était Dieu ce qui était capable de faire.
Mais ce que Dieu m'a permis de comprendre au travers de ce passage de la mer Rouge, c'est que quand quelqu'un qui était en Égypte, vivait sa vie, faisait ce qu'il voulait, vivait selon le désir de son cœur, et que le prince de ce monde le tenait, quand Dieu le saisit, la première chose que Dieu le fait, il le fait passer par l'eau. Et cette eau par laquelle Dieu nous fait passer aujourd'hui, c'est l'eau du baptême. Premièrement, Dieu nous fait passer par l'eau du baptême pour nous dépouiller de toutes nos souillures, pour nous laver de tous nos péchés avant de nous faire avancer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand nous allons annoncer l'évangile partout, quand nous allons prêcher Jésus, nous prêchons le baptême au nom de Jésus. Nous prêchons la repentance des péchés. Nous annonçons aux gens qui doivent rentrer dans les eaux du baptême, comme Pierre l'a prêché, se faire baptiser et par la suite recevoir le Saint-Esprit. Le baptême est important, nous devons le prêcher partout. Parce que la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est une très belle équation. Tu crois, tu es baptisé, tu seras sauvé. Mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Donc nous avons deux choses à prêcher. Tu seras baptisé, tu seras sauvé si tu crois et tu seras baptisé. Sinon, tu vas être condamné. Nous devons prêcher le baptême au nom de Jésus. Les disciples ont prêché le baptême au nom de Jésus partout et passé. Quand Paul a rencontré les disciples de Jean, il leur a demandé, est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez bien mangé? Il leur a demandé, êtes-vous baptisés? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisés? Ils ont dit, non, il dit que je vous baptise. Il les a baptisés au nom de Jésus. Et après, la suite va venir. Nous devons prêcher le baptême. Ça doit être notre priorité. Prêcher le baptême pour que les gens soient sauvés. Donc, Israël passe par l'eau du baptême, par l'eau de la mer Rouge. Ils traversent et ils avancent. Dieu ne les abandonne pas. Ils ont été baptisés par l'eau maintenant. Qu'est-ce que Dieu fait? Le jour maintenant, Dieu se présente avec eux sous forme de nuée et la nuit comme une flamme de feu. Pour nous aujourd'hui, quand nous passons par l'eau du baptême, la nuée et la flamme de feu, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous remplit de son esprit. Parce que par nous, on ne peut pas marcher. Israël, s'ils n'avaient pas cette nuée et cette flamme de feu, ils allaient errer dans le désert. Ils ne savaient pas où partir. Mais Dieu les guidait par quoi? Par la flamme de feu et par la nuée. Nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui aussi pour nous guider. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons marcher. C'est lui qui va nous guider, qui va nous dire, marche ici, passe là. Je t'ai envoyé, je t'ai sauvé pour que tu aies gagné des âmes. Ça va être de ce côté, ça va être là-bas. Non, ne mets pas le pied là-bas. Ne fais pas ceci. Attention, le péché, ce que tu es en train de faire va te conduire à la mort. C'est le Saint-Esprit qui va être le gardien, qui va nous interpeller. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne saurons pas comment marcher. Regardez un peu quand Moïse est monté sur la montagne. Le Saint-Esprit et la nuée s'est arrêtée, le feu s'est arrêté, et que Moïse n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Aaron et tout le peuple sont détenus de Dieu, sont là dans le veau d'or. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit pour nous guider, on va se retrouver à suivre d'autres dieux. Et les dieux de notre temps, il y en a plein. Il y en a plein. Et quand on parle de Dieu de notre temps, c'est la chose qui prend la plus grande place dans ton cœur. Si le salut des âmes, de ton voisin, de tes amis, de tes collègues ne prend pas la place dans ton cœur, c'est qu'il y a un autre Dieu qui peut prendre la place. Et nous devons nous saisir, nous devons nous relever. Alors pour aller annoncer cette bonne nouvelle, nous-mêmes nous devons être baptisés déjà avant de dire à quelqu'un d'être baptisé. Nous-mêmes nous devons être remplis du Saint-Esprit avant d'aller prier pour quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Alors ce soir, si tu ne l'as pas encore fait, c'est l'occasion favorable. Nous pouvons toujours le faire. L'eau est disponible, ça ne prend que notre volonté et notre obéissance. Et la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Peu importe les sacrifices que nous faisons, les efforts que nous faisons, tout ce que nous faisons, qui nous pensons que ça va nous sauver, rien de tout ça va nous sauver. Nous l'avons vu le lundi passé, Corneille a fait toutes ces choses. Il donnait son aumône, il était pieux, il a même vu un ange. Mais la Bible a dit que ce n'est pas... Mais Dieu est venu avec son ange, lui dit, va voir Simon, il va te dire les choses par lesquelles tu vas être sauvé. Et les choses par lesquelles il devait être sauvé, que Simon lui a dit, c'est de se faire baptiser au nom de Jésus et de recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible dit que pendant qu'il leur parlait, l'Esprit est tombé sur eux, ils ont été baptisés et ils ont été sauvés. Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Nous sommes une armée que Dieu est en train de préparer, mais cette armée a besoin d'être prête, a besoin d'être équipée, a besoin elle-même d'être sécure avant d'aller sauver ceux qui sont insécures, ceux qui sont dans ce monde. Ce soir, Dieu nous interpelle. Ayons le fardeau des âmes dans notre cœur. Partout où nous passons, ayons le fardeau des âmes dans notre cœur. Nous sommes juste une dizaine, une petite poignée, mais par la grâce de Dieu, nous avons des centaines de personnes. Parce que les autres sont là, attendent juste qu'on vienne. Commençons déjà par un simple bonjour, un simple bonsoir. Comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Et à déjà tisser des amitiés avec les gens. Alors dis simplement, Jésus t'aime. Écoute, ne me dis plus jamais ça. Et c'est fini. Mais Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu attend juste que nous ouvrons la bouche. Acceptons de céder notre bouche, de prêter notre bouche, de prêter notre bras, de prêter notre corps à Dieu pour qu'il fasse son œuvre. Jésus est venu
Il a fait sa part. C'est à nous maintenant de faire notre part. Jésus ne va plus revenir sur terre encore pour aller parler aux gens, mais ce n'est pas à nous qui va parler aux gens. Rendons-nous donc disponibles. Regardons notre vie. Qu'est-ce qui nous empêche vraiment de faire? Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas parler? Moïse l'a dit, Jérémie l'a dit, mais Dieu l'a dit, je mets ma parole dans ta bouche. Si tu penses que tu n'es pas capable de le faire, Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Mets ta parole dans ma bouche, dans mon esprit. Parle-moi, utilise-moi. Fais ce que tu veux de moi. Il va le faire. Dieu attend juste notre volonté. Alors ce soir, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous soutienne afin que nous prenions la décision de vivre pour lui, de gagner des âmes, de parler de lui autour de nous. Au nom de Jésus. Élevons la voix, prions ensemble, Seigneur. Papa, nous voulons ce soir te bénir, nous voulons Jésus ce soir élever la voix avec toi. Nous sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour un temps comme celui-ci, Jésus. Père, nous pensons que nous croyons que tu as une armée à sauver à pied fond, Papa. Nous croyons que tu as un peuple à sauver à pied fond, Jésus. Nous voulons voir ta main puissante bouger au milieu de nous. Nous voulons voir ta main puissante, Papa. Détruis, Papa. Nous voulons voir ta main puissante nous saisir, Papa, à pied pour toi. Aide-nous, Père Jésus. Aide-nous, Papa. Nous voulons tenir à la brèche pour toi. Nous voulons te servir, Jésus. Nous voulons gagner des âmes pour toi. C'est difficile, Papa. Nous ne savons pas parler. Mets tes paroles dans notre bouche, Papa. Inscris ta loi dans notre cœur, Papa. Nous voulons témoigner de toi, Jésus. Nous voulons vivre pour toi, Papa. Aide-nous, Père. Nous voulons aller sauver ce peuple que tu as, Père. Nous voulons aller parler de toi. Dis que tu sauves, que tu es venu mourir pour chacun d'entre eux, Papa. Que tu aimes encore toutes ces personnes. Que tu désires que le pécheur se répande. Ce que tu désires, Père, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande, Papa. Nous voulons tenir à ta disposition tous ensemble. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Tu sais là où nous avons besoin de toi, Jésus. Aide-nous, Papa. Fortifie-nous. Aide-nous à faire cette œuvre. Nous voulons, Père, te prêter nos pieds. Nous voulons te donner nos mains, nos bras, notre bouche, tout notre cœur, afin que tu l'utilises, Papa, pour la gloire de ton nom. Utilise-nous, Papa, pour la gloire de ton nom. Glorifie-toi puissamment dans nos vies. Père, nous voulons te voir bouger ici à Pierrefonds. Nous voulons te voir, Papa, bouger à Pierrefonds. Nous voulons te voir, Papa, bouger dans le cœur des habitants de Pierrefonds. Papa, nous prions pour un peuple à ton nom. Nous prions pour un peuple à ton nom. Un peuple à ton nom, Jésus. Un peuple qui te sert, qui te crée, qui t'aime, qui vit pour toi. Une armée qui se tient prête pour ton retour, Papa. Une armée qui vit dans la sanctification, qui vit dans la vérité de l'évangile. Papa, nous voulons un peuple à ton nom. Père, nous prions pour un peuple à ton nom. Bouge puissamment, Papa. Établis cette puissante armée. Établis cette puissante armée, Papa. Au nom de Jésus. Père, nous voulons nous tenir dans ton sang et détruire toute œuvre de l'ennemi dans ce quartier au nom de Jésus. Papa, nous détruisons, nous réprimons les œuvres de la sorcellerie dans ce quartier au nom de Jésus. Nous réprimons toute oppression à l'œuvre de Jésus dans ce quartier. Nous réprimons les œuvres de la drogue, de l'alcoolisme. Au nom de Jésus, nous réprimons les œuvres de la fornication. Au nom de Jésus, nous réprimons les œuvres de l'idolâtrie. Au nom de Jésus, nous réprimons les œuvres de la religion. Au nom de Jésus, nous réprimons toutes nos pensées qui s'opposent à ton œuvre dans ce quartier, Papa. Nous réprimons, Papa, toute opposition au nom de Jésus, physique et spirituel. Nous réprimons tous les blocages, Papa, au nom de Jésus. Nous réprimons la peur au nom de Jésus. Nous réprimons le doute et la crainte au nom de Jésus. Papa, nous abandonnons nos cœurs. Chasse de nos cœurs les désirs de ce monde. Papa, brise dans nos cœurs ce qui t'honore point, te glorifie point, Papa. Nous t'abandonnons nos pensées, Jésus. Nous t'abandonnons nos cœurs, Papa. Nous voulons vivre pour toi dans ce quartier. Nous voulons être une lumière dans ce quartier. Aide-nous à prier, Papa. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, Père, ta parole le dit. Nous voulons être les flambeaux dans ce quartier, briller partout, Père. Que chacune de nos pousses, chacune de nos sorties, Papa, soit pour annoncer l'évangile. Papa, donne-nous le zèle de l'évangile, que ton zèle nous dévore, que ton zèle nous dévore. Au nom de Jésus, que ton zèle nous dévore. Au nom de Jésus, Papa, nous confessons, nous proclamons qu'une armée puissante se lève dans ce quartier.
Nous confessons qu'une armée se lève dans ces quartiers. Des centaines de personnes sont remplies du Saint-Esprit. Des centaines de personnes se font baptiser en ton nom. Ton esprit descend et guérit. Nous confessons des miracles dans ce lieu. Nous confessons des guérisons dans ce lieu. Nous confessons des déblocages dans ce lieu. Nous confessons, Papa, ta main puissante dans nos foyers. Tu restaures nos foyers. Tu restaures nos vies. Tu restaures nos familles, Papa. Les familles sont puissantes pour la gloire de ton nom. Tu utilises les enfants, les familles, les adolescents, tout le monde pour la gloire de ton nom, Papa. Nous nous abandonnons en tes mains. Nous nous abandonnons en tes mains pour cette œuvre. Conduis-nous par ta main puissante. Nous ne voulons pas y aller par nous-mêmes, mais nous voulons compter sur toi, Papa. Au nom de Jésus. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Conduis-moi. Conduis-moi par la main. Conduis-moi. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Prends ma main Et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Jésus, Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Si on peut en faire une prière, Seigneur, prends ma main, conduis-moi. Conduis-moi partout, conduis-moi dans toutes mes voies. Papa, nous voulons prier, nous abandonner encore en tes mains. Pour nos frères qui sont pas là, pour chacun d'entre nos pères. Nous voulons nous abandonner en tes mains. Prends nos mains et conduis-nous, Jésus. Nous voulons nous laisser guider par toi. Tu as guidé Moïse et le peuple d'Israël dans le désert. Papa, nous voulons que tu nous guides. Nous voulons que tu nous guides dans tes voies. Tu nous guides vers les âmes assoiffées qui ont besoin d'entendre parler de toi. Tu nous guides vers les personnes, vers l'Égypte, toutes ces personnes qui souffrent encore l'Égypte. Mais conduis-nous, Papa. Guide-nous par ta main puissante, Père. Nous voulons te suivre, Jésus. Ne nous laisse pas marcher dans notre propre voie. Ne nous laisse pas prendre nos propres décisions. Ne nous laisse pas faire notre volonté, Papa. Empêche-nous de le faire. Empêche-nous comme tu l'as fait avec Balaam, Papa. Nous voulons te suivre, Jésus. Tiens-nous par la main, Papa. Et conduis-nous dans tes voies, Papa. Conduis-nous vers les âmes qui reçoivent de toi. Au nom de Jésus. Ikaraba Santa Ya. Ikorobo Santa. Ikitaraba Santa Ya. Ikorobo Santa Ya. Ikorobo Santa Ya. Ikorobo Santa Ya. Ikorobo Santa Ya. Alléluia, Jésus, nous avons besoin de toi. Pour cette grande œuvre, nous avons besoin de toi. Pour obéir à ta voix, Papa. Pour être témoin partout où tu nous envoies. Pour être témoin dans tes fonds. Nous avons besoin de toi. À toi seul l'honneur et la gloire. Béni sois-tu, Papa, pour ta fidélité. Béni sois-tu pour ta fidélité. Béni sois-tu, Papa, pour tout ce que tu fais. Honneur et gloire te soient rendus. Merci, Papa, pour ton amour, ton fidélité. Au nom de Jésus. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Tu es digne de cette gloire. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. On va faire nos offrandes.
est doux à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Alléluia. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'accordes-moi. Alléluia. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'accordes-moi. Mon désir c'est la sainteté. C'est ta volonté. Alléluia. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. On est pratiquement à la fin et je pense que le Gédéon se retrouve ici par la grâce de Dieu. Papa nous a annoncé une bonne nouvelle. Les choses sont de bonne voie pour avoir un compteur béni le Seigneur. Donc bientôt on va avoir plus chaud et plus. On va être encore plus chaud. On va prier pour que ça se fasse. Donc Gédéon se retrouve ici. Et puis c'est ça. Au niveau de l'église, les enfants qui ont 6 ans. Ils ont 6 ans? Oui. Ok, il y a la retraite des enfants. Il y a la retraite des enfants. Donc, ils sont inscrits? Oui. Ok, c'est bon. C'est bon d'amener les enfants parce que, comme la Bible dit, dans les derniers temps, Dieu répondra son esprit. Les enfants prophétiseront vos fils. Je paraphrase là. C'est une bonne retraite parce que les enfants reçoivent le Saint-Esprit, effectivement. Moi, j'étais dépassé de voir les enfants recevoir le Saint-Esprit de tout leur cœur, de pleurer. Et puis, Dieu a compris sa promesse. Donc, c'est pour inscrire les enfants. Ils vont le vendredi, je crois, ils dorment là-bas. Puis c'est le samedi qu'on les récupère. Donc c'est le vendredi, c'est combien $? 13 $ par enfant. Donc vous pouvez inscrire vos enfants. Et c'est tout. On va ensemble bénir le Seigneur. Il dit, J'aurais seulement une requête. ok, il n'y a pas de problème. Donc s'il y a des requêtes, on va le prendre et puis prier. Vas-y, quoi. Bon, moi, c'est par rapport au thème, va et sort. On peut, amen. Je voudrais que nous puissions prier pour que ce lieu soit consacré à sauver le peuple de Dieu. Donc, il faut que ça soit vraiment consacré, mis à part, à travers cet endroit que le ministère s'épanouisse, votre ministère s'épanouisse et puis les gens soient sauvés à travers ces lieux. Parce que là, on entrera vraiment dans ce que Dieu veut. Amen. Parce que ce que Dieu veut, les âmes soient sauvées. Là, Dieu est content. Si Dieu est content, nous tous nous serons bénis. Amen. Mais ce n'est pas des prières, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas gagner des âmes qui donnent la force de convaincre les autres. Seigneur te bénisse. Une autre requête? Ok, on va prier. Sylvie a mal à la tête là. C'est pas ça. Donc, je voulais qu'on prie pour la petite soeur. Qu'elle guérisse au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout, on va prier et dire merci au Seigneur pour ce temps, pour lui recommander notre nuit et la semaine. Père, nous voulons être infiniment reconnaissants, Jésus. Papa, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, merci pour ce temps que tu as possible. Tu permets que nous puissions nous rassembler ici ce soir. Papa, nous voulons te recommander au Dieu de gloire, à tous ceux qui sont en toi. Nous confère le Seigneur de ce que nous avons aussi en ton cœur. Même tu transformes la vie. Même tu les autres. Papa, nous voulons
allons prier pour cet endroit. Que toute personne qui franchit cet endroit, même pour cet endroit, pour gagner des âmes, papa, que les gens viennent pour les sauvés, la gloire de ton nom, papa, que tous ceux qui viennent à la main de gloire, au nom puissant de Jésus. Père, nous prions que tu nous aides, que tu agisses dans cette œuvre. Nous voulons juste nous tenir disponibles pour toi et agir sur notre place. Guérir aussi toute personne qui a un problème de corps. Nous avons toujours la paix grâce à moi. Papa Dieu, tu nous guéris, Dieu, Seigneur, guéris la saison de tous ces au nom de Jésus. C'est toi qui es Seigneur, toi qui étais venu. Bénis ce temps. Béni sois-tu, Père, pour ce temps. Que ta parole qui est exprimée. Seigneur Dieu, c'est ma soeur. Seigneur, à travers tes médicaments, nous proclamons, déclarons la guérison de ma soeur au nom de Jésus. Nous refusons le mot de tête, nous refusons les douleurs au nom de Jésus. Nous renversons les forteresses au nom de Jésus. Papa, touche ta cœur. Je prie que tu agisses au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Adorons le Seigneur. Amen. Ouais, il a te la donné. Tu veux pas partir elle? Tu n'expliques pas celle-là. Soyez bénis. Est-ce que tu l'acceptes que tu es béni? Soyez bénie, ma fille. Soyez bénie. Elle est là. D'accord. Elle a tellement bien fait là. Il est en voyage. Non, il est là. Il est là. C'est le pasteur principal. Il est venu ici aujourd'hui. Donc, comme il enseigne, grand calme. Non, non. Lui, il est plus ancien. Il le remplace quand il ne parle pas. Je lui avais déjà dit ça. Je lui attendais qu'on m'appelle. Je